je ne me présenterai pas en 2027, ni en 2032, ni en 2037, ni en... Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Ségolène Royal, on va parler de Pascal Praud, on va parler de Sébi Dadi, on va parler de l'État qui nous fait un sale coup et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même évidemment sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi vous avez une nouvelle vidéo. Est-ce que vous voulez savoir le sujet? Eh ben je vous dirai rien. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Alors la dernière fois on a parlé du tragique événement, l'assassinat du jeune Aboubacar dans une mosquée. Vous savez que le débat est encore là-dessus. Est-ce que c'est un acte islamophobe ou pas? Il y a des gens en commentaire qui m'ont dit « Ouais, mais c'est pas sûr, ces trucs. » Alors, il y a un truc qui est sûr parce que j'ai vu la vidéo. Elle est disponible sur Internet, vous pouvez la trouver. Quand le fameux Olivier H. a assassiné lâchement Aboubacar, il a dit « Ton Allah de merde ». Peut-être que ça a un lien avec la religion. Peut-être. Et la mauvaise foi et le malaise se situent là. Si une personne avait été lâchement assassinée dans une église et que l'assassin avait dit « ton Dieu de merde » ou la même chose dans une synagogue et que le mec avait dit « ton Yahvé de merde », on n'aurait même pas cherché à comprendre. Pas une seule seconde. Mais là, que voulez-vous? Il y a doute apparemment. Je me baladais tranquillement sur X, donc sur Twitter. Commencez pas à penser que je vais sur des sites un peu olé olé. Quoique, non je rigole. Et du coup, je suis tombé sur une intervention de Ségolène Royal, bah, ma foi, très pertinente. Elle a dit les termes. Elle a dit ce qu'il fallait dire. C'était carré, c'était posé, c'était factuel, net et sans bavure. Les politiques le reconnaissent. Et il a fait une erreur politique de ne pas se rendre immédiatement sur place. Il a attendu 2 jours, il y a été dimanche. Mais je pense que c'était volontaire. C'est ça qui est grave. Pourquoi c'était volontaire, ministre de l'Intérieur? Il dit qu'il n'avait pas toutes les infos et qu'il attendait d'en savoir plus. C'est pas crédible puisqu'il y a une vidéo où l'attaquant insulte la religion et frappe un homme qui est en train de prier. Donc il avait parfaitement toutes les infos et de toute façon, même s'il n'a pas tout de suite toutes les infos, il aurait dû faire comme il fait à l'égard d'autres religions, c'est-à-dire se déplacer tout de suite. Et la deuxième différenciation, parce que ce qui compte c'est la différenciation, c'est ça qui fragilise une société et en plus qui peut nourrir les radicalisés. Parce que les radicalisés se nourrissent justement des frustrations et des souffrances. Et donc, il y a une deuxième différenciation, c'est qu'il n'est pas allé dans la mosquée. Il s'est cantonné à la sous-préfecture. Or, partout où il y a eu des crimes commis dans les synagogues ou dans les églises, des crimes abominables, il s'est rendu dans les lieux de culte, puisque ça ne porte pas atteinte à la laïcité, il est ministre des cultes. Et enfin... Et je remarque que Alain Duhamel utilise le mot islamophobie à juste titre. Il relance en plus une polémique en disant que l'islamophobie n'existe pas. Manuel Valls a dit la même chose. Et ça, c'est insupportable. C'est le terme, en fait, qui est contesté parce que ils disent que c'est un concept qui a été mis en place par les islamistes pour empêcher toute critique de la religion. Ils parlent plutôt d'actes anti-musulmans. Mais c'est faux. C'est faux. Non, mais c'est ce qu'ils disent, c'est leur argument. C'est ce qu'ils disent, mais vous voyez, quand on conteste le vocabulaire, c'est qu'on conteste les faits. Et ça aussi, il faut faire attention. Alors, le terme islamophobie... Bah ouais, le meilleur moyen de voir s'il y a un 2 poids 2 mesures, c'est une même situation. Est-ce que quand c'était dans une synagogue ou dans une église, il s'est déplacé? Oui. Est-ce que là, il s'est déplacé? Non. Donc, pour un même cas, il agit différemment. Tu nous feras pas avaler des couleuvres. Non, pas à nous. Autre polémique autour de l'assassinat d'Aboubacar à l'Assemblée nationale, les députés ont observé 1 minute de silence en son hommage. Sauf que voilà, pas mal de députés du Rassemblement national ont attendu la fin de la minute de silence pour rentrer dans l'hémicycle.
Donc ce refus de faire une minute de silence a forcément fait parler et Julien Audoul, invité sur le plateau de France Info, a donc dû répondre à, on va dire, cette polémique. Et en y répondant, il a affiché une énorme contradiction, voire un certain mensonge. Cette députée de Lyon, porte-parole du Rassemblement national. L'Assemblée nationale a observé une minute de silence cet après-midi en hommage à Aboubacar Cissé, tué vendredi dans une mosquée du Gard. Le Rassemblement national n'était pas favorable à cette minute de silence. Pour quelle raison ? Marine Le Pen l'avait dit en conférence des présidents avec d'autres présidents de groupe pour que l'on réserve les minutes de silence pour les soldats français tués en opération, notamment, ou des circonstances exceptionnelles. Voilà, donc c'était en tout cas... Le meurtre d'un jeune musulman dans une mosquée... Je vais aller au bout. C'était, encore une fois, une décision qui ne suscitait pas l'unanimité. Il y avait une règle qui avait été établie au sein de la conférence des présidents, sur laquelle a souhaité visiblement et manifestement revenir Yael Braun-Pivet. Après, je vais revenir sur le meurtre de Monsieur Cissé, qui méritait pas, selon vous, une minute de silence de la représentation nationale. Je pense que ce drame mérite autre chose que de la communication et que des postures. Je reviens sur la question des minutes de silence, puisque en 2022, après la mort de la jeune Lola, qui avait été tuée par une personne sous OQTF, le RN avait organisé une minute de silence devant l'Assemblée, pas dans l'hémicycle. C'est la preuve que, pour vous, certaines victimes méritent des minutes de silence très solennelles. Non, vous savez, nous ne faisons pas de distinction entre les victimes. Alors, si ils font des distinctions entre les victimes, il faut le dire, c'est juste factuel, mais c'est pas les seuls. Lors de l'assassinat de la petite Lola, il y a des partis politiques qui n'ont pas voulu faire de minute de silence, alors que là, ils ont demandé à faire une minute de silence. Alors, je ne fais pas de classement dans les assassinats, dans la douleur, dans l'horreur. On parle juste de cohérence, là. Juste ça. Pareil, il y a quelques jours, il y a une jeune fille de 15 ans qui s'appelait Lorraine, qui a été assassinée par un autre élève, qui lui a asséné une 50aine de coups de couteau. Pareil, pas de minute de silence. La vérité, c'est que tous les partis auraient dû s'accorder pour faire une minute de silence pour toutes ces personnes. Voilà, leur rendre hommage. C'est amplement mérité. Mais encore une fois, on est dans des combats politiques, dans de la récupération. On pense aux urnes, aux prochaines élections, à son électorat. Voilà, il y a tout un matrixage politique autour de ça. Et du coup, on choisit. Voilà. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Expliquez-moi pourquoi un on fait et l'autre on fait pas. Pourquoi un mérite et l'autre ne mérite pas. Vous pouvez pas répondre à la question. Et vous savez très bien, si vous sortez de votre matrixage politique, du fait que vous êtes dans un combat militant, on va dire, vous savez très bien qu'il y a un truc qui va pas. Et que tout ça, c'est incohérent. Enfin bref, on tombera jamais d'accord là-dessus. Allez, un peu de baume au cœur. Alors comme vous le savez, voilà, il y a eu une panne de courant générale en Espagne et au Portugal. Et il y a plein de spécialistes qui ont été appelés. Mais il y en a un qui a calmé tout le monde. C'est Pascal Praud. Pascal Praud, il a un avis sur tout, mais c'est pas seulement un avis. C'est un avis d'expert carrément. Écoutez, le mec qui a deux doigts de nous faire une Christine Kelly. Je sais pas si vous vous en souvenez. J'ai travaillé dans l'électricité et ce qui se passe en Espagne est anormal. Panique générale. Oui. Et pourquoi, à votre avis? Panique générale quand il n'y a plus d'électricité dans un pays? Oui. Non. Les raisons de la... Oui. Non. Il y a beaucoup d'intox qui est mis en place et on parle d'un incident de l'interconnexion, etc. Bon, on peut imaginer que c'est une surproduction du solaire. Ah bon? Et qui a provoqué ça. Bien sûr. Et c'est un enjeu très important ce qui se passe en Espagne, parce que c'est là où le solaire a été le plus développé ces derniers mois. Mais restons sur ce qui se passe en France. D'ailleurs, le plateau est un petit peu halluciné. Alors, pour l'instant, on ne sait pas vraiment pourquoi l'origine de la panne reste inconnue. La piste privilégiée, ce serait du sabotage. Voilà. Pour l'instant, c'est la piste privilégiée, parce qu'en fait, il y a 60% de la production qui a disparu d'un coup. Voilà. Alors depuis quelques jours, il y a une rumeur qui a pris énormément d'ampleur. Ce serait Cyril Hanouna qui va annoncer sa candidature au présidentiel de 2027. Quand je vous dis que ça a pris beaucoup d'ampleur, c'est-à-dire que tous les médias en parlaient et on a même eu le programme de Cyril Hanouna. Voilà, je vous montre brièvement. Il y avait réforme politique, moins 30% de députés, retour des députés maires, on va passer brièvement. Économie, salaire minimum à 2002-2003 net.
allègement massif des charges pour les PME, TVA variable selon le salaire, TVA supprimée sur les produits de première nécessité, protection sociale, sécurité sociale réservée aux salaires inférieurs à 2500 €. Les plus riches devront souscrire à une mutuelle privée. Offensive par rapport à la fraude fiscale, réorganisation de l'État, fusion de tous les ministères, sécurité, justice, création d'un Guantanamo français pour les 100 criminels les plus dangereux, pas de Frexit et une immigration réduite à néant. Donc à ce moment-là, rien n'a été annoncé par Cyril Hanouna, on est plutôt dans la rumeur, mais on sait qu'il en avait déjà parlé un petit peu dans le passé, donc c'est une rumeur qui a du crédit. Voilà. Donc pour savoir si c'était vrai ou pas, il fallait une chose, que Cyril Hanouna s'exprime, ce qu'il a fait. Je ne me présenterai pas en 2027, ni en 2032, ni en 2037, ni en 42. Je vais vous dire comment faire un excellent, j'ai envie de dire, prank. C'est très simple. Vous envoyez des mails à une trentaine de personnes en leur faisant croire que vous allez vous présenter à la présidentielle. Vous êtes sûr que sur une trentaine de personnes, il y a au moins 2 traîtres. Donc 2 qui vont les envoyer à des journalistes. C'est génial. 2, vous mettez 2 ou 3 personnes dans la confidence et vous leur dites, je vais vraiment y aller, 2 ou 3 personnes dont vous êtes sûr qu'elles vont aller le répéter à tout Paris. C'est génial. Et vous les faites travailler sur un programme. Vous leur dites, tiens, travaille un peu, regarde un peu, etc. Voilà. Et vous laissez infuser. Donc il y a eu du travail. Bien entendu. C'est extraordinaire. Vous laissez infuser. Vous laissez ces personnes-là appeler eux-mêmes les journalistes et leur dire, ah bah tiens, il va se rendre là, il va faire ci, il va faire ça. Bah, attends, vous laissez infuser, vous laissez. Ça se décante. Exactement. Et ça va servir qu'à une seule chose, faire de la pub pour nos émissions. Et faire de la com pour nos émissions, que ce soit sur Europe 1 et que ce soit à la rentrée. Le seul président que j'aimerais être, voilà, ce serait un jour président du Paris Saint-Germain. Mais on a déjà un tellement bon président, n'est-ce pas, Géraldine Maillet, en la personne de Nasser Al-Khelaifi, que ce serait difficile de faire mieux. Vous pourriez être mieux peut-être? Non, impossible. Ah bon? Je ne ferai pas mieux que mon ami. Je ne ferai pas mieux que mon ami. Mais ma seule priorité dans les mois, les années et les siècles à venir, c'est essayer de vous faire rire, que ce soit l'après-midi ou le soir à la télévision, et c'est ma seule priorité, et qu'on rigole ensemble, et justement qu'on essaie d'oublier les tracas du quotidien, d'apprendre des choses, de rigoler, et c'est vrai que ma priorité c'est d'être encore présent pour vous, que ce soit à la radio ou à la télé. Donc voilà, c'est la priorité. Sachez, messieurs, dames, qu'il existe quand même d'autres versions que celle du prank. L'autre version, ça serait qu'il a annoncé sa candidature au présidentiel pour tester un petit peu, sauf qu'il y a des sondages qui sont sortis, et il n'y a que 10% des Français, mais c'est un sondage, ça veut rien dire, qui constituent son potentiel électorat, et sur les 10%, il n'y en a que 3% qui seraient sûrs de voter pour lui. Mais il ne faut quand même pas oublier une chose, il faut avoir les 500 signatures des maires pour pouvoir se présenter. C'est quand même pas évident. C'est vrai que Valeurs Actuelles a pu vendre la mèche, il a pu se servir de Valeurs Actuelles pour faire un prank, comme il a dit, mais imaginons qu'il fasse un carton dans les sondages. Est-ce qu'il aurait dit « Ah ouais, c'est un prank ?» Pas sûr. Voilà, c'est une hypothèse. Il y en a une deuxième. La deuxième hypothèse, c'est s'il devient candidat au présidentiel, son temps de parole va être décompté. Et on le rappelle, à la rentrée, il est sur W9 et sur Fun Radio. Donc forcément, ça pose un problème. En fait, globalement, il aurait été obligé de choisir entre sa carrière télé-radio et sa course à la présidentielle. Voilà. Rentrons maintenant dans la gogolerie, on va parler de l'Influence Fight Club 2. Alors, c'est pas tant l'événement qui est la gogolerie, mais plutôt les personnes qui y sont, pas toutes, mais certaines. On va parler de Sebidadi, voilà, c'est le gogol ultime. Petite parenthèse, Sebidadi qui voulait pas m'affronter parce que soi-disant j'avais pas assez d'abonnés. Au final, il a pris un mec qui avait 4 fois moins d'abonnés que moi. Je pense que vous avez compris qu'il y a autre chose. Surtout quand vous savez que Sebidadi a 25% de part dans l'organisation, donc vous comprenez qu'il faut qu'il se mette bien. Bon, bref. De toute façon, je vous avais demandé si vous voulez que je fasse une vidéo un petit peu sur tout ça. Je n'ai pas trop lu les commentaires, mais vous pouvez me le dire en commentaire de cette vidéo. Bon, bref. Du coup, Sebidadi, il a un petit peu chauffé les combattants suisses, sauf que là, il était donc en Suisse pour faire la promotion de l'événement. Il s'est pris un coup de pression monumental. Silence radio.
Là, on l'a pas entendu. POV, Sebi Dadi mange un coup de pression en Suisse après avoir mal parlé de la Suisse. Dites-nous si moi et Capi, on va en Suisse lundi matin. Vendredi, je suis en Suisse, c'est bon, Vas-y, vendredi, on va en Suisse. T'es chaud? Mais y a personne en Suisse, frérot, y a pas de niveau, c'est un village. En fait, si on va là-bas, Capi, les Suisses, il va falloir quand même, tu vois, c'est-à-dire quand on va se parer avec eux, faut qu'on soit à la touche, parce qu'on va pas les mettre tous KO chez eux, ça se fait pas. J'arrive dans des rings, je défonce tout le monde, et je suis pas un mec comme ça, je suis dans le respect. Salam alaikum. Moi, je suis pas internet, hein, je connais rien. Technologie. On va le démontrer, ça ne rien. C'est quoi ça? Nous, on est quoi ici? Nous, on est quoi? Ici, on n'a pas besoin de venir. C'est du divertissement. Il y a des hommes partout, hein. C'est du divertissement. Et dans tout le monde, il y a des hommes. D'accord. Et ça, c'est une respecte les hommes, moi, tu ne fais pas du show. Insulte ça, les gens, rien qu'on fait, tu fais ce que tu veux. Tu fais du cinéma, tu ne nous insultes pas. Tu ne nous insultes pas. C'est clair? C'est clair. C'est clair? Oui, c'est clair. Tu vas ramasser, tu vas rentrer chez toi. Les hommes, il y a partout, on n'a pas besoin de les citer, nous. T'as des Albanais, t'as des Turcs, t'as des Turcs. On a des hommes, nous. C'est une Grèce polie. Grèce polie. On est dans une ramasser. Voilà. Maintenant, toi, tu ne fais plus le gangster moderne. Il y avait un autre qui, c'était lequel? Voilà. Jeune homme, toi, t'es un peu plus jeune, lui, il est plus, mais toi, tu montres un peu jeune, 18-19 ans. Je sais pas comment ça tu fais. Faites tes box dans le vide, restez poli. C'est clair? Mais rien, ces trucs de pédale. L'autre, il baisse la femme de je sais pas qui, c'est quoi ça? Soyez deux hommes en main à bouche. Dans ta bouche. Moi, j'ai dit ça. Ah bah ça, c'était sûr que ça allait arriver. À force de faire le guignol, de manquer de respect à tout le monde, c'est sûr qu'un jour, il allait manger un coup de pression. Et encore, ça va, il s'en sort bien. Voilà, le mec lui a dit chut, tais-toi, voilà. Il y a des mecs qui auraient été beaucoup moins irrigués. Franchement, avertissement sans frais pour Sebi Dadi. Bah, bizarrement, on est quand même loin de l'interview où il disait être une arme blanche. Là, c'est quand même pas la même. Il y a Instagram versus réalité. Là, on était dans la réalité. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où on a une vidéo vendredi à 18 h ensemble. Enfin, on tourne pas une vidéo ensemble. Vous avez compris, on mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.